Salut, on va voir aujourd'hui le premier cours de neuroanatomie. Le système nerveux se sépare en système nerveux central et système nerveux périphérique. Il existe aussi le système nerveux végétatif, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Le système nerveux central est composé du cerveau, du tronc cérébral, du cervelet et de la moelle épinière. Le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet sont à l'intérieur du crâne et donc ils forment l'encéphale. En anatomie, on considère que la moelle appartient au système nerveux central et que la racine nerveuse qui en sort appartient au système nerveux périphérique. Ici, on a donc seulement le système nerveux central. Dans le tissu nerveux, on peut retrouver deux types de substances, la substance blanche et la substance grise. La substance grise contient les corps cellulaires des neurones ainsi que le départ de leurs axones. La substance blanche contient des fibres nerveuses, souvent myélinisées, mais pas de corps cellulaire. Dans le cerveau et dans le cervelet, la substance grise est périphérique, à l'exception de substances grises au centre qu'on appelle les noyaux gris centraux. Et la substance blanche est centrale. A l'inverse, la substance grise est centrale dans la moelle épinière et dans la moelle allongée, et donc la substance blanche sera périphérique. Le système nerveux est emballé par trois méninges qui ont chacune un rôle différent. La méninge la plus externe, dessinée en vert sur la vidéo, c'est la dure mère. Elle est épaisse, adhérente aux parois osseuses du crâne, mais non adhérente au niveau du canal vertébral. Son rôle, c'est la protection du système nerveux. La méninge la plus interne, qu'on va dessiner en rouge sur la vidéo, c'est la pimère. La pimère, c'est une méninge fine qui est au contact direct du tissu nerveux, et son rôle, c'est la vascularisation des tissus. Elle est donc très riche en petits vaisseaux, du réseau artériel et du réseau veineux. Entre ces deux méninges, il existe une troisième méninge qu'on appelle l'arachnoïde, qui a une structure en réseau avec une consistance plutôt molle. Et c'est au sein de l'arachnoïde que le liquide céphalorachidien va circuler. La dure mère est une méninge épaisse, on l'appelle pachyméninge. Et la pimère et l'arachnoïde sont des méninges fines qu'on appelle leptoméninges. Le liquide céphalorachidien naît au niveau des plexus choroïdes qui sont formés d'un accolement entre un épendymocyte qui borde les ventricules et un capillaire. Donc on va trouver des plexus choroïdes tout autour des ventricules. On a donc du liquide céphalorachidien dans les ventricules latéraux, dans le troisième ventricule et dans le quatrième ventricule. Autour du cerveau, on dessine la pimère, puis l'arachnoïde. Et donc le liquide céphalorachidien va sortir du quatrième ventricule par un foramen qu'on appelle le foramen de Magendie vers les espaces sous-arachnoïdiens qui sont entre la pimère et l'arachnoïde. Ce schéma n'est pas très juste, mais il permet de comprendre un petit peu mieux la faute du cerveau et l'atteinte du cervelet. La faute du cerveau, c'est un dédoublement de la dure mère entre les deux hémisphères du cerveau, dans lequel passe un sinus veineux qu'on appelle le sinus longitudinal. En réalité, à l'intérieur de la faute du cerveau, il y a un sinus longitudinal supérieur et un sinus longitudinal inférieur. Donc la faute du cerveau, c'est une structure qui est entre les deux hémisphères, qui est plutôt haute dans le crâne. Ensuite, il y a la tente du cervelet, qui est aussi faite de dure mère, qui recouvre le cervelet et qui le sépare du cerveau. Donc au-dessus de la tente du cervelet, on a le cerveau, et en dessous, on a le cervelet. C'est une structure qui est beaucoup plus basse dans le crâne. Et donc le schéma qu'on a fait, ça correspondrait à peu près à ce qu'on verrait si on enlevait le cerveau. La moelle possède une forme de tube avec quelques renflements. Un renflement à l'étage cervical entre les racines nerveuses C5 et TH1 qui est lié au plexus brachial et un second renflement entre les racines L2 et S1 qui correspond aux racines nerveuses qui innervent le membre pelvien. Il faut savoir que la moelle épinière elle grandit moins vite que le rachis et donc la moelle s'arrête au niveau des vertèbres L1 L2. Elle est maintenue dans sa partie distale au canal vertébral par une structure fibreuse qu'on appelle le phylum terminal. En descendant le long de la moelle, on s'aperçoit que les racines nerveuses elles sont de plus en plus verticales et à partir de L1 L2, les racines nerveuses sont totalement verticales et forment ce qu'on appelle avec le phylum la queue de cheval. Dans cette vue ventrale de la moelle, on voit d'abord la pimère qui tapisse la moelle avec ses petits vaisseaux nourriciers. Ensuite, on dessine le fourreau dural qui correspond à la dure mère autour de la moelle.
sur lequel parfois on peut trouver, même si elles ne sont pas dessinées ici, des veines épidurales. On peut voir latéralement des petites expansions de Durmer qui vont accompagner les racines nerveuses. Et entre ces deux méninges, on trouve l'arachnoïde, dans lequel circule le liquide céphalo-rachidien. Dans cette coupe transversale de la moelle au niveau thoracique, on va d'abord trouver le fourreau dural, tout autour de la moelle, puis ensuite l'arachnoïde. Même si je ne l'ai pas dessiné ici, on aurait eu la pimère qui était plus interne que l'arachnoïde. En dehors du fourreau dural, on va trouver des grosses veines épidurales qui vont baigner dans une graisse qu'on appelle la graisse épidurale. C'est à ce niveau qu'on va pouvoir faire des anesthésies dites péridurales. Dans cette coupe transversale de moelle lombaire, on a toujours le fourreau dural, et comme nous sommes au-dessous de L1, L2, nous n'avons plus de moelle. À la place, on a au centre le phylum terminal, et puis tout autour les racines nerveuses qui vont former la queue de cheval. En dehors du fourreau dural, on a toujours les veines épidurales avec la graisse épidurale. Quand on fait une ponction lombaire, on va prélever du liquide céphalo-rachidien entre L4 et L5, donc pas de risque pour la moelle puisqu'elle s'est terminée au-dessus. C'est la fin de cette vidéo, bon courage à vous!